Bonjour, si tu regardes cette vidéo au début du mois d'août, j'espère que tu vas passer d'excellentes vacances, que tu arrives frais et dispo au travail. Je te souhaite un bon retour. Et si tu es en vacances malgré toi depuis plusieurs mois maintenant, je te souhaite sincèrement de retrouver quelque chose à ton goût et ce le plus rapidement possible. C'est la raison d'existence de cette chaîne. Je parle surtout de recherche d'emploi, comment faire son CV, comment faire un profil LinkedIn, comment réussir son entrevue d'embauche. Et parfois, je parle de carrière plus en général. Je pense que le conseil d'aujourd'hui, on peut l'appliquer à la carrière at large. Ça se veut une vidéo assez unique parce que ça traite de ma perspective comme coach professionnel depuis plusieurs années maintenant, mais c'est juste récemment que j'ai eu le aha moment, que je me suis dit « Hey, attends une minute, ça fonctionne pas. » Et peut-être que la vidéo, pour certains, va paraître un petit peu plus incisive qu'à mon habitude. Il y en a certains qui vont peut-être se sentir choqués, voire insultés de ce que je m'apprête à dire. Donc, je te révèle les 7 mots auxquels je fais référence dans mon titre qui sont extrêmement insidieux. Insidieux parce qu'on ne se rend pas compte qu'on les dit, on ne se rend pas compte à quel point ils sont nuisibles pour nous. Sans plus attendre, les voici, les 7 mots. Ce n'est pas trop mon style. Et ça, je l'entends très souvent. Parfois en contexte où ça fait du sens parce que je propose des textes aux gens et là, ils ne se reconnaissent pas là-dedans, ils ne se sentent pas à l'aise de l'envoyer. Et ça, je comprends parfaitement que les gens ne veulent pas nécessairement adopter mon style. Alors là, dans ces contextes-là, ils repartent, eux autres, de leur bord. Puis ce serait bien beau s'ils me revenaient avec quelque chose qui est imprégné de leur style à eux, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je me rends rapidement compte à leur retour avec le nouveau texte, que ce soit pour une lettre de présentation, que ce soit pour une publication sur LinkedIn, un message à un recruteur, à un gestionnaire. Je m'excuse pour le bruit, ça va être un petit peu bruyant pendant 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Alors, ils me reviennent. Et non, ils n'ont pas de couleur du tout. C'est gris, c'est beige selon la personne, mais jamais, au grand jamais, les gens reviennent avec un style d'écriture qui leur est propre. Alors, c'est ça auquel je me réfère quand je parle de style ici, parce que la recherche d'emploi, c'est beaucoup d'exercices d'écriture, que ce soit pour envoyer une demande de lunch à un contact que tu n'as pas vu depuis longtemps, ou que ce soit pour faire un CV ou un profil LinkedIn, c'est de l'écriture tout le temps. Mais on peut parler de style plus at large comme de sa mise en marché. Donc, est-ce que tu en as toi, un style? Alors, je vais mettre dans la même catégorie aujourd'hui, que ce soit le style corporatif ou pas avoir de style du tout. Pour moi, c'est la même affaire, là, que tu aies évolué comme adjointe exécutive, que tu aies été technicien en mécanique du bâtiment, que tu aies été coordonnatrice aux achats, que tu aies été quoi d'autre? Même conseillère aux relations publiques. Alors là, tu vas prendre la même stratégie que tout le monde adopte, qui est celle du conformisme. C'est comme ça que j'ai débuté ma 3e saison sur YouTube en janvier, là, il y a 6-7 mois maintenant, où j'ai tourné ma première vidéo et je disais le conformisme, c'est ce qui t'éloigne d'un emploi. Alors, conformisme, dans ce cas-ci, c'est du conservatisme. Donc, faire ce que tu as toujours fait, employer le jargon corporatif pour t'introduire. Et absolument tout le monde fait ça. Le 99% fait ça. Alors, encore, je tiens le même discours aujourd'hui qui est sors du lot et demain matin, quand tu arrives devant ton écran d'ordinateur, je ne sais pas quelle va être la prochaine étape logique pour toi. Alors, j'aimerais ça te dire concrètement ce que tu dois faire, mais ça va être à toi de l'explorer, ton style, en tentant des choses. La personne qui te parle ici, de l'autre côté du téléphone, c'est quelqu'un qui a beaucoup testé, qui a pris des risques et ça, j'avais le mérite d'être jeune à l'époque où j'ai commencé à publier. Je pense que j'avais 26-27 ans. Je publiais déjà à l'époque sur LinkedIn, mais je veux dire vraiment y aller avec des textes de blog, des textes plus longs, des textes plus approfondis où je ne mâchais pas mes mots. Alors mes textes aussi étaient incisifs, voire parfois même abrasifs. Depuis le temps, je me suis calmé un petit peu. Et je t'avoue que là, j'ai passé la quarantaine et j'en prends moins, moi aussi, de ces risques-là. Pourtant,
ce l'est mon style. Alors pourquoi est-ce que quand on avance en âge, là, peut-être que tu écoutes ceci, peut-être que tu as 50, 60 ans, voire peut-être même tu es dans le 70. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'autrefois, tu les prenais, ces risques-là, mais là que tu as adopté pour ta carrière la même stratégie que tu utilises pour tes finances, qui est celle de « Ah, ben je risquerai pas trop là, parce que ça pourrait compromettre tel ou tel plan futur ». C'est vrai d'une part si tu franchis la ligne, et c'est vrai que tu vas en perdre des opportunités, mais ça fait partie de la game, accepte-le. Il y a des offres d'emploi qui vont t'échapper parce que tu as été trop audacieux à l'occasion. Mais ça fait partie de la beauté de l'exploration où tu vas te tromper puis tu vas recommencer. Mais si tu fais tout le temps des choses par pur conservatisme, bien, tu ne progresseras pas dans ce processus-là et tu vas te retrouver peut-être un emploi semblable à ce que tu avais auparavant. Donc, tu n'auras pas l'impression d'avoir avancé nécessairement. Les risques sont énormes de ne pas prendre de risques. Je sais que c'est cliché de le dire, mais ça s'applique encore mieux là, dans ce contexte actuel si tu veux te retrouver un nouvel emploi ou si tu veux te réorienter professionnellement. Je vais te demander aujourd'hui de vaincre cette croyance limitante. J'ai volontairement pas appelé la vidéo vaincre une croyance limitante parce que les gens n'aiment pas ça. Hein. Ils se l'approprient assez rarement. Moi, non, je sais pas. J'ai pas de croyance limitante. Là. Je sors souvent de ma zone de confort bullshit, OK? Même moi, à l'occasion, je dois reconnaître que je ne sors pas de ma zone de confort parce que je me sens bien dans certaines choses que je fais. La vidéo que je tourne actuellement, c'est le meilleur exemple où là, ça fait 6 mois que je le fais, 6-7 mois. Et c'était vrai au début que je sortais de ma zone de confort, mais là, ça commence à devenir une routine. Pour moi, je commence à être habitué, je commence à aimer ça le faire. Alors, quelle est la prochaine étape? Moi, je vais peut-être envisager de faire des lives prochainement pour continuer à développer ces compétences-là. Ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo aussi, c'est qu'actuellement, tu n'as probablement pas de couleur, malheureusement. Tu écris tes lettres, tes publications LinkedIn, tes messages, tes courriels sous une couleur corporative et la couleur corporative est très grise. Sors de tout ça. Littéralement, tu peux peut-être trouver tes couleurs de mise en marché, éventuellement peut-être même t'appliquer une mission différente, te coller des valeurs distinctives, des messages clés et tout ça. Donc, des styles de communication. Ça inclut donc le style d'écriture, les styles visuels également, la saveur que tu vas donner à tes interactions. Ça va assez loin, là, c'est-à-dire est-ce que je vais tutoyer, est-ce que je vais vouvoyer, quelles vont être mes formes, mes genres d'introduction. Je vais essayer celle-ci, je vais essayer celle-là. C'est un beau processus, la recherche d'emploi pour ça, parce que ça permet d'explorer, de tenter des choses. Et s'il n'y avait pas de stakes, s'il n'y avait pas d'enjeu, ce serait plus ou moins intéressant. Mais justement parce qu'il y a cette carotte-là au bout qui est de décrocher un emploi à notre goût, c'est dans cette optique-là qu'on ne prend pas de risque, alors que la stratégie inverse est beaucoup plus payante. Et si elle ne se matérialise pas en un emploi demain matin, bien, au moins, tu vas avoir développé de nouvelles compétences et tu vas avoir appris à te connaître. C'est une autre croyance limitante, selon moi, où les gens vont dire « Ouais, ben c'est pas trop mon style, là, parce qu'ils vont penser que leur identité est développée à 100%. Et c'est un leurre. On fait tous cette erreur-là où on pense qu'on se connaît suffisamment alors que c'est l'un des objectifs de notre existence que de développer notre connaissance de soi. Elle n'est jamais complète. On n'arrive jamais à une note de 100%. Réalise-le. Ce n'est pas trop mon style. Tu n'en as aucune idée jusqu'ici parce que tu ne l'as pas essayé suffisamment pour savoir si tu aimes ça réellement. Il y a une tonne d'activités dans ta vie personnelle aussi, pas juste la carrière auquel tu te freines parce que tu penses que tu n'aimeras pas ça alors que en vérité, tu ne le sais pas. Continue d'explorer, c'est le message qui revient dans plusieurs de mes vidéos. Continue à prendre des risques, ton audace, ta créativité va payer. Je sais que demain matin, tu n'auras aucune idée comment mettre ça de l'avant. Ça va être à toi d'identifier les prochaines choses à faire qui vont te permettre de passer au prochain niveau et d'enfin réussir cette transition professionnelle. Si la vidéo t'a interpellé et que tu es encore avec moi, je t'en remercie. Mets-moi un like sur celle-ci, ça m'aide à me positionner dans l'algorithme et
ça m'encourage à en produire des nouvelles. Aussi, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur le CV, le profil LinkedIn, l'entrevue d'embauche, la recherche d'emploi, la carrière. J'ai écrit une infolette qui, elle aussi, se veut assez audacieuse et parfois même incisive. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Je vais mettre le lien dans la description. Il n'y a pas de coût qui est rattaché. Va cliquer sur ce lien. Nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de l'œil du recruteur. Allez, bye bye.